stylé. Lacosta. Ok, on voit la référence. Lacosta, wesh. Ce secret aura des conséquences. Putain de merde. Putain, on dirait qu'il va mourir, Vegapunk. Là, il a pris cher. Regardez un magnifique Draka. Ça, c'est lourd de ouf. Qu'est-ce que vous venez faire ici, les géants? Ils viennent vraiment demander ça, Dory? Ces idiots ne savent donc pas qu'il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter. Bah. Et on est là pour récupérer Chapeau de Paille. Ou bien doit-on l'appeler Dieu du Soleil? Wesh la team, comment ça va? Bien ou quoi? Bienvenue pour un nouveau live. Donc du coup aujourd'hui live sur le chapitre de One Piece. Donc ça fait 2 jours qu'on est à fond sur ce chapitre légendaire. Mais c'était nécessaire parce qu'en plus après il y a une pause. Donc là pendant 1 semaine et demie on n'aura pas de chapitre. Bah, 2 semaines du coup. Donc let's go les gars. J'espère que vous êtes bien chaud parce qu'il y a plein de trucs qui arrivent. Et d'ailleurs juste après le chapitre on mettra comment ça s'appelle? On mettra l'épisode de One Piece. Attendez, bougez pas, je mets la cam correctement pour pas qu'elle bouge. Voilà, non, c'est bon. Donc voilà les gars, donc n'hésitez pas à aller checker la chaîne YouTube. Je vous ai mis toutes les rediffs par rapport au spoil, 1106, par rapport... D'ailleurs, ouais, ça fait 2 jours, on a fait 2 vidéos différentes des spoils parce qu'il y avait 2 versions des spoils, on va dire, différentes. Et du coup, je trouve que c'était nécessaire. Ça vous a plu un petit peu, donc je suis assez content. N'hésitez pas à aller checker. Et nous, de toute façon... On va continuer avec le chapitre aujourd'hui et juste après on va faire l'épisode, donc j'espère que vous êtes bien accrochés. Aujourd'hui j'ai bossé, je suis en retard encore mais j'ai bossé comme un ouf. Je suis en train de développer la chaîne, je suis en train de préparer un nouveau bail, j'espère que vous êtes chaud. Je serai pas tout seul en plus, normalement je serai accompagné, il faut que j'organise ça, ça devrait arriver incessamment sous peu. Je vous dis ça parce que j'ai travaillé dur. J'ai travaillé dur, je suis carrément en mode équipe de production et tout seul parce que je suis en train de faire un truc qui pourrait être lourd de ouf. Et j'ai trop hâte de faire ce petit live. Donc ce sera pas un petit live d'ailleurs, ce sera un gros live. Et ça arrivera sûrement durant la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, on verra. Il n'y a encore rien de calé. Je vous tease un petit peu. Et il y aura du changement sur la chaîne. Grâce à l'aide du bon vieux H qui nous a aidé pour plein de trucs. Je dis pas pourquoi, mais vous verrez bien en temps et en heure les gars. Donc n'hésitez pas les gars. En tout cas, trop content et j'ai hâte de voir... comment vont évoluer les choses. Donc installez-vous bien, mettez-vous à l'aise, calez-vous bien parce que on commence directement avec le scan du chapitre 1106. Donc je ne l'ai pas vu, je ne sais pas si vous l'avez vu et tout, n'hésitez pas à me dire. D'ailleurs j'ai vu que Gapadre était là, donc salut à toi Gapadre, salut aux autres qui sont là. Et nous, vous inquiétez pas, pardon, on va lire le chapitre et tout décortiquer, malgré le fait que je ne l'ai pas vu. Hein. J'ai vu les spoils évidemment, mais je n'ai pas vu le chapitre. Donc on va voir ça ensemble les gars. Bougez pas. Ça devrait arriver. C'est ça. Je ne me trompe pas, c'est ça. Ok, parfait. Et oui, je dois changer de cam, c'est vrai, parce que sinon on va se faire ban. Donc je vais quand même vous zoomer la page là, que vous voyez le mieux possible. Donc One Piece les gars, chapitre 1106 pardon, à tes côtés. Je sais pas si c'est la trad de manga moins, mais dans les spoils ils appelaient ça, pas à tes côtés, ils appelaient ça je serai toujours là pour toi. Donc on verra la trad finale, mais les deux veulent dire à peu près la même chose, on sait qui parle à qui, etc. etc. Ok, donc requête de Abba, Robin habille un crocodile avec une jolie tenue. Ok, stylé. Lacosta. Ok, on voit la référence. Lacosta, wesh. Donc c'est parti pour la première page du chapitre. Alors, il s'en donne à cœur joie. Donc on recommence là où s'était arrêté le précédent chapitre. Est-ce un allié ou un ennemi qui s'approche de l'île? C'est exactement ce que disait le journal. Ah, waouh. Qu'est-ce que... Il a déjà digéré toute cette nourriture. Pourra-t-il nous bouffer si on s'approche trop? Ce type est vraiment humain. Luffy. Et attention, ça craint, les flammes nous entourent. Et évidemment, le Buster Call est en marche. Et là, on a l'impression vraiment qu'il fait des siennes. Et c'est ça qui fait plaisir. Le fait qu'ils soient en marche, moi, ça me fait archi plaisir. J'avais peur que ce soit... qu'il n'y ait pas d'enjeu, tu vois, en mode ouais, il est là le Buster Call, mais pas trop de dégâts. Mais là, on voit clairement les dégâts faits même aux marines, tu vois, qui sont restés sur l'île. Donc je pense qu'ils vont devoir fuir. On ne peut pas rester sur l'île plus longtemps, rassemblez vos forces. C'est un empereur et alors, à 3, on lui met les menottes en granit marin. Oui. Oui, essaye. 1, 2, ah, ok.
Ils sont... Là, c'était stylé. C'était stylé. Ils ont dit 1, 2, ils ont même pas eu le temps de dire 3, qui sont déjà tous dans le ciel. Ça, c'est stylé. Retournez au navire. Egghead est foutu. Ok, continuez à tirer dans cet enfer, ne vous arrêtez pas. Donc, on est bien d'accord. Tout a déjà commencé. Kuma et Bonnie. Donc, ils étaient en train de tomber. C'était Kuma qui avait récupéré Bonnie pour la protéger. Et c'est Vegapunk qui avait ordonné au... non, pardon, Saturne qui avait ordonné aux pacifistas d'attaquer Kuma et Bonnie, et tous les autres d'ailleurs. Et là, il continue à battre cette famille pitoyable. Les mots sont bien choisis de la part de Saturne. Il fait vraiment mec détestable, et ça, je trouve ça hyper bien. Atlas, dis-le à Bonnie. Bonnie, compris Stella. Ok, donc là on voit clairement les attaques en bas des pacifistas qui sont magnifiques et hyper bien faites. Et d'ailleurs dans le trailer, pas dans le trailer, pardon, dans l'opening, on voit clairement que dans l'opening ils se sont inspirés des dessins propres à Oda pour dessiner justement les éclairs et tout. Et je trouve ça magnifique, ils sont hyper bien faits dans l'opening. Donc voilà. Tiens, il y a Edwin qui nous a rejoint. Wesh mon ref, comment tu vas? Bienvenue à toi. Installe-toi, profite bien de ce petit live avec nous. On est au début du chapitre 1106, donc n'hésite pas. Il y a Tonton Bar aussi. Wesh Tonton, comment tu vas? Ouais, chapitre de malade mental. On y arrive. Comme je vous ai dit au début, j'ai pas encore vu, mais vu qu'on a vu les spoils, je sais à peu près ce qui va se passer. J'ai eu des petites images aussi sur Twitter et tout, j'ai vu, donc vous inquiétez pas. Alors, salut depuis le téléphone. Comment ça va? Eh ben écoute, tout va bien, j'espère que ça va. Du coup, tu regardes depuis le téléphone, stylé. Et bah écoute, j'espère que toi aussi ça va bien. 4 mois d'affilée sans ton PC, c'est ça si je comprends pas, t'as envie de crever. J'avoue, c'est dur, hein. Mais ça va aller mon ref. Ça va aller, je l'espère pour toi en tout cas. Ok, donc retournons au chapitre les gars. Et du coup là on voit Sanji qui saute du sol pour justement aller protéger Atlas, Franky, Kuma, Bonnie. Et je crois que c'était tout hein. Peut-être Vegapunk. Non, Vegapunk est en bas, si je me trompe. Ah si, je sais plus. Donc Atlas, Bonnie, Kuma. Et là tu vois tous les Kuma qui attaquent comme Saturne l'avait prédit. Et let's go les gars. Papa, ne tire pas s'il te plaît. Aide-nous à nous échapper vivants. Ok, donc elle l'a dit dans l'espace, c'était pas présenté comme ça. Elle l'a dit avant que... Ça c'est ouf. Elle l'a dit avant que Vegapunk explique d'où vient cet ordre, tu vois. Vous avez entendu ce qu'elle vient d'hurler? J'entends rien à cause de l'explosion. Eux, ils ont très bien entendu en tout cas les pacifistas. Quoi? Pourquoi est-ce qu'ils nous disent? Pourquoi est-ce qu'ils nous visent? Waouh, ah ouais, les dégâts monstres. Les dégâts monstres, c'est nimp. C'est nimp. J'ai l'impression que là, ils vont pas réussir à détruire Egghead. Le Bestercall ne suffira pas à détruire Egghead, je pense. Wesh, le bon vieux H, comment tu vas mon ref? Bienvenue à toi. Let's go pour un petit live sur le chapitre 1106. Elbaf va être le meilleur arc de One Piece tout confondu, je dis ça sans hésitation. Bah pour l'instant en tout cas, ce qui est sûr c'est que Egghead pour moi c'est le meilleur arc. Elbaf, il y a un gros potentiel sur Elbaf. Comme j'ai dit, il y a énormément de choses qui ont été teasées dans ce chapitre pour la construction de Elbaf, donc je m'inquiète même pas, tu vois. Le fait que Dory Broggy vienne, le fait que Elbaf connaît... Nika, tu vois, la légende de Nika, le fait que Shanks est à Elbaf, le fait qu'il y a sûrement aussi un des capitaines de l'équipage de Roger qui est à Elbaf. Non, il y a beaucoup de choses, les gars, il y a beaucoup de choses. Donc, let's go. Wesh, Gapadel, t'es revenu? Ah, pas de chance, il a pas marché ton bail. T'as pas eu de chance. Donc, let's go. On continue. Et là, les gars, c'est monstre. Là, en vrai, regardez juste les dégâts que les pacifistas sont capables de faire juste à un navire. Je trouve ça ouf, hein. Là, pour moi, ça, c'est pas des navires de guerre, même si ça ressemble. Ils sont plus petits qu'un navire de guerre. Après, peut-être je me trompe parce que la perspective est pas facile à voir dans un dessin, mais c'est ça. Wesh, gars, pas de rire. Wesh, t'as pas de chance, toi, ça marche pas, hein. Donc, let's go. En plus, j'ai tout fait pour éviter que ça marche, et au final... pour éviter que ça bug, pardon, et au final, il y a quand même des petits bugs. Ok, donc on continue. Donc là, ça doit être
dans les pensées de Vegapunk. Bonnet, il y a une chose qui m'empêche de dormir la nuit. C'est l'idée que tu puisses te faire tuer par ton père adoré. Et Kuma, penser que tu puisses tuer un jour ta propre fille, cette simple pensée me donnait envie de vomir. C'est la raison pour laquelle j'ai veillé à ce que chaque clone partage ton apparence, soit... Ah non, à ce que chaque clone partageant ton apparence soit pas programmé pour lui obéir. Tu vois, ça c'est un sous-entendu de malade mental. Ça sous-entend qu'il y a beaucoup plus de clones que prévu. Ça c'est ouf, hein. Bonnie, tu as la priorité dans la hiérarchie de commandement, tu es même au-dessus des 5 voyants. Même si la planète entière se retourne contre toi, Kuma sera toujours à tes côtés. C'est la seule liberté égoïste que j'ai prise. Et je sais, ce secret aura des conséquences. Putain de merde. Putain, on dirait qu'il va mourir Vegapunk, là il a pris cher, hein. Une trahison de cet templaire ne sera jamais pardonnée. Et là, t'as Bonnet qui crie Vegapunk. Bon, je repars dormir d'ailleurs. Et je pense soit Kizaru, soit Vegapunk meurt. Ouais, après, j'espère pas quand même. Mais là, Vegapunk, il est en mal en point. Hein. Gapadre en roue libre. Comme ça, il fait exploiter des enfants. Tu parles de qui? Vegapunk, Kizaru, élimine-les et fais vite. Ok, donc là on a quoi? On a Kizaru qui attaque. Waouh. Ah ouais, Kizaru il a transpercé tout le monde. Atlas et Franky aussi. Atlas on l'a pas, ça n'a pas été dit. Elle a peut-être Veski aussi, ça se peut. Mais elle a l'air blessée. Je fais faire en sorte de vous trancher d'un seul coup pour que vous puissiez être ensemble. Ça ne fera pas mal, Bonnie. Putain, Kizaru, c'est un enfoiré là sur le bail. Donc ouais, pour moi là, Kizaru... Wesh, quel genre de patate aussi. Je m'attendais pas du tout à voir ce type de patate. Quel genre de patate. Et du coup, t'as Luffy qui rigole, qui vient mettre sa patate à Kizaru. Ah ouais, mais c'était vraiment une attaque de loin, wesh. C'était une attaque à distance, il a envoyé son point depuis 15... Mais wesh, il rigole Luffy. Comment il peut être comme as là? On a failli perdre Bonnie et Kuma en même temps. Et il rigole comme as, il reste sur place. Viens frérot, on t'attend là, ça fait un moment on t'attend. Les expériences sur les enfants géants. Les mads. Ouais, mais non, mais Vegapunk, il était pas d'accord avec ça. Il a pas autorisé. Il a pas autorisé ça. C'est César et les autres qui ont fait ça. En tout cas, tout ce qui est drogue, tout ça, c'était pas autorisé. Alors, qu'est-ce que c'était, chapeau de poêle? Après ce petit goûter juste en pleine forme. Je suis en pleine forme, pardon. Et du coup, il envoie sa patate légendaire. Ok, déjà, c'est cool. Mais un peu trop en détente, là. Hein. Là on sent qu'il y a de l'enjeu, qu'il y a du danger et tout. Mais Luffy, il est là, il rigole, tu vois. Ça me tue, frère. Ça me tue de ouf. Je me dis, mais wesh, lui, il va jamais décider de se battre sérieusement, on dirait. Et là, il y a le Dawn là, du fameux cœur de Luffy. Et ça, c'est stylé de l'avoir remarqué comme ça. Donc, amusons-nous un peu. Donc, tout le monde est tombé et Luffy a transformé tout le sol en caoutchouc pour que tout le monde puisse tomber et rebondir sans mourir. Ça, c'est légendaire. Par contre, Sanji... Wesh, Sanji, il lui est arrivé quoi, là? Il était où tout ce temps, là? Alors, c'est moi ou l'île tremble. Tu crois que c'est le moment pour te préoccuper de ça? Que quelqu'un arrête les pacifistas. Donc là, on voit Kizaru. Donc, c'est la fameuse photo où Kizaru s'est pris la patate et que tout va bien. En vrai, tout va bien parce qu'il se relève un peu trop vite à mon goût. Putain, casse la tête. Rion. Je te jure. Non, c'est trop.
Alors, Vegapunk. Il faut y aller, on va mourir. Si on reste ici. Ok, donc là, il y a le magnifique robot là qui se réveille. Ça va faire de sa mère. Et c'est vraiment le tambour, tu vois. On dirait là, c'est vraiment le tambour qui booste Luffy à se réveiller. Je trouve ça ouf. Ce rythme. Nika, exact, pardon. Je l'ai toujours admiré. On dit que Nika viendra en riant sur ce rythme. Ah ouais, donc ils avaient le rythme du tambour. MDR. Il rigole, non, c'est trop. Je le savais. Tu n'avais pas encore fait le lien, pas vrai, Bonnie? C'était pareil pour moi. Il fallait que je voie de mes propres yeux. Luffy au chapeau de paille, le jeune garçon qui a attiré l'attention de Kuma, et Nika, le dieu du soleil. Kuma avait raison. Un Buster Call, c'est pas grand-chose pour lui. Le peuple du monde entier attendait son arrivée. Depuis des centaines d'années. Waouh, c'est magnifique. Là, franchement, la cohérence, l'émotion, tout rentre dans l'ordre. Enfin, ça fait un moment en plus qu'on attend ça, hein. Franchement, je suis refait. Franchement, merci Oda pour ces moments légendaires. Et là, on arrive donc à la dernière page du chapitre. Déjà, les gars, malheureusement, je suis un peu deg, mais chapitre court. Après, on a eu trois chapitres d'affilée, donc let's go. Tonton, je sais de quel navire tu viens, MDR. On vient du même. Et tout se passe comme prévu. MDR, tonton, c'est le goût. Alors, ouest, côté nord-est d'Egghead. Ici, l'unité nord-est, répondez. Nous avons un visuel sur un navire gigantesque. Je pensais qu'ils étaient morts il y a 100 ans, mais aucun doute, c'est bien eux. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'arrêtent pas? Ils vont nous écraser. Qu'est-ce qu'ils font ici? Regardez un magnifique Draka. Ça, c'est lourd de ouf, un magnifique Draka. Ils foncent droit sur nous, feu et merde. Qu'est-ce que vous venez faire ici, les géants? Ils viennent vraiment demander ça, Dory? Ces idiots ne savent donc pas qu'il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter. Bah. Et on est là pour le récupérer. Non, on est là pour récupérer Chapeau de Paille. C'est une urgence de l'équipage. C'est une urgence, l'équipage des géants est là. Donc là, c'est la marine qui dit ça. Et là, il y a Dory qui dit on doit. Ou bien doit-on l'appeler Dieu du Soleil? Ok, on est là pour récupérer Chapeau de Paille. Ou peut-être le Dieu du Soleil. Ok, pause la semaine prochaine, une immense lueur d'espoir arrive. Donc c'est ouf. C'est ouf ce qui se passe, c'est ouf. Non, franchement, le chapitre était légendaire. J'ai kiffé de ouf. Non, franchement, j'ai kiffé de ouf. Franchement, vrai chapitre. On va discuter vite fait de tout ça parce que là, c'est ouf. Donc déjà, tout se passe comme prévu, évidemment. Donc, on a Gapadre et Tonton Bar qui sont contents de voir que Luffy lui a mis une patate à Kizaru. Et évidemment, Kizaru s'est mangé le sol, il a été envoyé valser, et là, il est en train de se remettre comme il peut de ses blessures. Et ça, aïe. Et ça, j'espère que ça va bientôt finir, parce que ça fait des chapitres et des chapitres qu'on voit Kizaru se relever. J'aimerais quand même qu'à un moment, soit un vrai combat s'engage, mais en vrai, j'ai l'impression qu'Oda, il a pas envie de faire perdre Kizaru maintenant. J'ai l'impression qu'il a décidé de le garder tout l'arc. Et je sais pas comment va finir l'arc. Donc j'ai discuté vite fait avec mes potes de cet arc. Et ils étaient tous d'accord pour dire que là, Egghead arrive à sa fin. Donc évidemment, Egghead arrive bientôt à sa fin. On est quand même dans la partie finale de Egghead, ça c'est une certitude. Mais eux, ils ont plus la certitude que ça va arriver très bientôt. C'est-à-dire que dans très peu de chapitres, ils seront déjà à Elbaf. Donc ce qui est très très probable. Je le vois très clairement. Et honnêtement, j'ai pas un peu de mal, mais je me pose des questions. Je me dis... Est-ce que clairement, les Mugiwara, ils vont avoir autant de facilité à quitter l'île,
alors que justement... Ah ouais, c'est chaud. Je me demande en fait s'ils vont réussir à quitter l'île alors que justement ils ont besoin d'aide de l'aide de Dory et Brookie pour quitter l'île assez rapidement. Donc moi j'ai l'impression que du coup en fait il y a moyen qu'il y ait un fight final dans cet arc, même si je préférerais pas. Mais il commence de plus en plus à y avoir moyen. Donc là le but c'est de s'enfuir et là comme on peut voir il n'y a pas de possibilité de fuite. Tout ce qui se passe actuellement fait en sorte que personne ne fuit. Tout le monde est là en mode bah, on est posé, on attend et on verra bien ce qui va se passer. Mais Luffy et tout l'équipage sont encore séparés, donc tant que déjà ils sont pas réunis, ça va être compliqué. Vegapunk vient de prendre un coup, je dirais pas mortel, mais pas loin. On a Sanji et Franky qui sont blessés. Donc là, en vrai, on est en position de faiblesse. Les Mugiwara sont malheureusement en position de faiblesse. Mais Luffy, lui, conserve sa position dominant. Ensuite, on va voir comment ça se passe, mais Luffy et Saturn, il y a eu zéro affrontement pour l'instant, il y a eu zéro confrontation pour l'instant, donc peut-être que Oda réserve scénaristiquement ce moment-là pour un moment précis, tu vois, et ça m'étonnerait pas. Ensuite, on a donc l'arrivée de Dory et Broggy, légendaires, qui connaissent l'existence de Nika, ce qui est colossal, et je kiffe de ouf. Je kiffe de ouf ce qui se passe. Parce qu'on a quand même deux géants qui viennent d'Elbaf, territoire de Shanks, etc., etc. Et qui viennent justement conquérir Egghead, du coup, on peut dire ça comme ça. Avec juste leurs armes, ils sont venus normal. Et ça m'éclate, tu vois. En plus, le pire, c'est qu'on s'y attendait pas. Tout le monde pensait à quelqu'un d'autre, donc ça, c'est vraiment stylé de ouf. Les amiraux niveau Yonkou. Mais frère, comment ça? Il y a encore des gens qui pensent ça? Je pense que ça a été prouvé que non. Je sais pas pourquoi il y a encore des gens. Je pense que ce débat est clos depuis longtemps. Hein. Non, je suis pas. Comme ça, je suis solitaire. Je suis pas solitaire. Oui, je suis solitaire un peu, mais. Comment ça, j'ai pas de potes? Toi, t'as pas de potes là. Tu les connais, mes potes, wesh. J'ai pas beaucoup de potes, mais j'ai des vrais potes. Non, en vrai, j'ai plein de potes, mais j'ai que 2-3 refs, tu vois. C'est plus comme ça qu'il faut le dire. Wesh, Edwin, il est en PLS, le pauvre. Alors, mais sinon, frérot, mis à part ce contretemps, t'as vu l'avancée de la couverture de mon bouquin Banger ou pas? Et concernant le chapitre, j'aime bien ça, j'aime bien. Non, franchement, le chapitre, moi, je trouve ça légendaire. Ensuite, la couverture de ton bouquin, j'ai trouvé ça colossal. Après, j'ai vu que la première partie. J'ai pas vu la suite, mais déjà, juste ce que j'ai vu, j'ai trouvé ça légendaire. J'ai trouvé ça vraiment hyper bien fait. Tout dans le détail, dans la finesse. Je trouve ça magnifique. Franchement, le gars qui t'a fait ça, félicitations mon ref. Hein. Il t'a pas douillé en tout cas. Il t'a pas douillé. c'est ce qu'on peut retenir. Les amiraux niveau intermédiaire. Après ça, force est de constater que pour l'instant, il est toujours debout. Hein. Tant qu'il sera pas KO facilement par Luffy, je me dis comment il peut ne pas être intermédiaire, tu vois. Je pense que pour l'instant, il y a plus de chances qu'ils soient intermédiaires que juste niveau capitaine, tu vois. Parce qu'en vrai, Kizaru, il tient quand même, il tient bon ce bâtard. Hein. Il tient bon, hein. Même moi qui voudrais le voir, ne plus le voir, au contraire, tu vois. Moi qui voudrais ne plus le voir, je suis encore là en mode wesh, il continue ses combats et tout, tu vois. Et puis il est quand même bien résistant, il a bien résisté au Gear 5 cet enfoiré. Hein. Donc là, ça me conforte dans l'idée qu'il pourrait être intermédiaire, mais j'ai hâte que Oda nous donne plus d'informations parce que pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Alors, tu as vu les ailes? Bah oui, justement, j'ai kiffé de ouf. Hein. Franchement, le dessin légendaire. Donc, let's go. Pour en revenir au chapitre, donc ouais, on a un Kizaru quand même hyper résistant, là, qui résiste à un empereur. Si on compare, par exemple, à Kid ou Law, franchement, Kizaru, il résiste plus que Kid ou Law pour l'instant, tu vois. On a beau lui mettre des patates de Gear 5
légendaire, il revient toujours. Ensuite, pour en revenir vite fait à Nika, on va faire le tour vite fait, hein. Donc on a Bonnie qui a la plus d'autorité des pacifistas et qui a maintenant le plus haut niveau de commandement sur les pacifistas. Ça c'est ouf. Et, euh, et j'espère que ça va avancer, quoi. J'espère que ça va avancer. Je sais pas d'ailleurs comment on va faire pour la suite de l'histoire. Parce que là, les pacifistas, pour Luffy et Bonnie, enfin surtout pour Bonnie, ils deviendront inutiles, tu vois, inutilisables, tu vois. Ils vont tout le temps se retourner contre leur maître. Et ça, c'est ouf. Et Vegapunk a dit comme quoi il y aurait potentiellement d'autres clones, donc d'autres pacifistas. Ça, ce serait ouf, hein. Ça, ce serait ouf. S'il y avait d'autres séraphins aussi, ce serait ouf. Et d'autres pacifistas, mais avec le pouvoir de Luffy. Enfin, pas de Luffy, pardon, mais de King, de l'ADN de. Et le sang, les fruits du démon et tout. Tu vois, par exemple, si les pacifistas mangent tous des fruits du démon, là, ça part en cacahuète. Là, je pense qu'on est parti pour bien manger. Donc, la Grande Guerre va être colossale. Donc, on va terminer vite fait avec tout ça dans le chapitre. Donc, Bonnie a eu enfin la révélation que Luffy était un, un dieu, hein, tout simplement, hein, le dieu du soleil. Et pour faire une analyse un peu plus artistique, j'ai envie de dire, même si c'est pas le mot juste, on a quand même un chapitre qui commence mal, entre guillemets, avec toutes les forces du côté de la marine. Et encore une fois, Oda recommence. Encore une fois, il échange les puissances. C'est-à-dire qu'au début, on a Vegapunk qui contrôle les pacifistas. Après, Saturne reprend. Après, là maintenant, c'est Bonnie qui reprend. Et même avant, il y avait déjà eu un switch. Avec Sentomaru, la puce, la télécommande de puce d'autorité et tout. Et là, maintenant, encore un switch des pacifistas. Ils font que switcher. Pacifistas, ils ont dégommé tout le monde. Que ce soit allié ou ennemi, ils ont tiré sur tout le monde pendant tout l'arc. Et là, malheureusement, c'est la phase définitive. Donc, c'est la dernière phase. On a donc Bonnie qui est à le niveau suprême d'autorité. Qui attaque justement la marine. Et ce sera terminé comme ça. Il n'y aura plus de switch possible. À part si Saturne a encore bidouillé un bail et qu'il a pris non MDR. Ensuite, on a donc un retournement de situation au niveau du Buster Call. Buster Call qui se font attaquer de part en part par les pacifistas, mais aussi par Dory et Broggy qui arrivent en fin de chapitre. Et donc on a vraiment un retournement de situation. Je dirais même que le chapitre, c'est vraiment un pivot. C'est-à-dire que tu arrives sur ce chapitre, tout change, tu vois. Tout change. Ils étaient tous en difficulté et là ils commencent peu à peu à être en position de force entre guillemets avec le retour de Luffy d'une part et l'arrivée plutôt de Dory et Broggy d'une autre part. Donc pour terminer, Kizaru qui s'en sort pas mal. Bon, il a pris sa patate, il est dormi, il est parti dormir. Le problème c'est qu'il dort pas. On aimerait bien mais il dort pas. Donc Kizaru, il est fort cet enfoiré, hein, beaucoup plus fort que ce que je pensais en tout cas. On a le réveil du robot, donc c'est le deuxième rappel qu'on a. Oda, il nous a fait un rappel. Il nous a dit, premier, il présente le robot. Ensuite, il nous a fait un rappel avec Luffy Gear 5 contre Kizaru. En plus, c'est exactement la même scène. Et là, il nous fait un deuxième rappel avec Luffy Gear 5 vs Kizaru. Donc le robot commence petit à petit à s'éveiller. Et je pense qu'il y a un moment où il va sincèrement se réveiller et je pense qu'on en aura besoin pour la fin de l'arc. Donc Oda a très bien construit ses chapitres. Pour bien comprendre, il faut savoir que là, actuellement, malgré le fait qu'il y ait Zoro, qu'il y ait Luffy, que l'équipage des Mugiwara sont complets, que Bonnie et Vegapunk soient du côté des Mugiwara, il faut bien comprendre que Oda, malgré ça, il a mis l'équipage inférieur à Saturne, la marine et Kizaru. Pourquoi ? Parce qu'on voit très bien que Oda est en train de rajouter petit à petit de plus en plus de choses pour pouvoir venir aider scénaristiquement Luffy. On a vu donc le robot, on en avait déjà parlé, et on a vu Dory et Broggy qui arrivent de l'extérieur. Donc deux choses auxquelles on s'y attendait pas forcément et qui viennent aider le groupe des Mugiwara. Donc il faut bien comprendre pourquoi Oda a mis tout ça en place. Ça a un intérêt scénaristique, mais ça a un intérêt aussi au niveau des rapports de force. Et je pense que cet arc, malgré le fait qu'on a l'impression qu'il va arriver très prochainement à sa fin,
va pas arriver à sa fin. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de retournements de situation. Donc après, là, le délire, c'est qu'on a toutes les informations. C'est-à-dire que tout ce qui a été teasé pendant tout l'arc, on les a. C'est-à-dire que le robot géant a été utilisé, tout ce qui a été dit au début, Séraphin, etc., tout a été utilisé. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de, entre guillemets, foreshadowing ou d'éléments qui étaient là au début qui n'ont pas été utilisés. Je veux dire, même la machine à nourriture, elle a été utilisée. C'est-à-dire, elle a été utilisée dans le deuxième épisode de l'arrivée sur Egghead. Et au final, elle a été réutilisée. Donc, elle était là pas pour rien. Elle était là justement pour que le fils puisse venir se recharger une fois que c'était fait. Donc après, qui a sauvé Luffy? Ça, c'est un des derniers mystères à résoudre. On ne sait toujours pas qui a aidé Luffy. Et ça, je pense que ça a un intérêt. Là, j'hésite toujours entre Kizaru, peut-être... comment il s'appelle? Caribou. Donc là, on est vraiment entre deux. Et j'hésite vraiment, sincèrement... entre les deux, je sais pas qui aurait pu, ou peut-être quelqu'un d'autre qu'on sait pas, peut-être un robot, tu sais, un robot qu'on avait vu au début de Egghead. Donc c'est ouf. Donc voilà, et petite mention spéciale pour Oda qui a fait une masterclass sur les pacifistas, parce qu'au début de Egghead, il y a un pacifista qui attaque Bonnie, sauf que Bonnie n'a pas ordonné quoi que ce soit au pacifista, du coup ça devient pas incohérent. Elle était juste dégoûtée de voir son père dans cet état, enfin un clone de son père dans cet état, du coup elle a pas réagi, et ça fait que ça porte tout son sens. Parce qu'elle aurait dit non s'il te plaît, n'attaque pas, et qu'il aurait pas réagi, et ben ça aurait été une incohérence. Et Oda maîtrise parfaitement pour l'instant son univers, son œuvre, etc., etc. Donc voilà, je pense que c'est terminé. L'arrivée de Dory et Bruguière en dracar gigantesque, magnifique, le dracar viking. Et c'est un petit teaser de ce qui va arriver sur Elbaf. Donc oui, Elbaf va être colossal, magnifique, légendaire. J'ai hâte de voir ça. Donc voilà les gars, c'est tout pour le petit chapitre d'aujourd'hui. Je pense qu'on a bien détaillé. Je pense pas qu'il y a d'autres trucs à ajouter. On a déjà tout donné dans les spoils. D'ailleurs, les gars, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les spoils. Parce que justement, c'est des infos complémentaires à tout ce qu'on vient de dire. Tu vois. Tout ce qu'on vient de dire, il y a plein d'infos qu'on avait teasées, qu'on avait parlé, qu'on avait discuté. Et là, on a eu des réponses. Donc voilà.